On continue avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on commence? On parle de distance. Vous avez pris de la distance dans une situation, événement, maison, votre lieu d'habitation, relation. On parle de voyager, de se déplacer, de grandir, okay? De s'éloigner. Échec. Clairvoyance. Bon, dans une situation, vous avez vu clair. Vous aviez déjà les tenants et les aboutissants. Donc, vous avez pris une forme de distance parce que vous avez compris que dans cette situation, ce serait un échec. Il vaut mieux mettre de la distance, il vaut mieux vous retirer votre énergie. On a quelqu'un quand même qui pressent les choses, qui voit les choses en avance, ok? Et vous avez décidé de vous retirer. On a la naissance. La fatalité. La victoire. Vous êtes vraiment en mode, vous avez avancé vers une situation, une personne, et à peine arrivé, vous vous êtes rendu compte que c'était la mauvaise direction. Vous vous êtes rendu compte. Vous vous êtes dit, c'est un échec, ça ne va pas marcher, je vais me brûler les ailes. Ce nouveau départ-là, il n'est pas bon, il n'est pas bien calibré. Parce qu'on a un nouveau départ. On a quelque chose de naissant, relation, job, situation, emménagement, tout ce qui est nouveau départ dans la vie. Commencement, commencer quelque chose vraiment de nouveau. Ou c'est peut-être une situation qui a été un petit peu trop sous le coup de l'immaturité. Et le fait de vous être rendu, le fait de vous rendre compte que ce nouveau départ n'était pas le bon pour vous, vous vous êtes évité quand même pas mal de choses, vous êtes dans la victoire parce que là, c'est vraiment quelqu'un qui fait preuve de discernement. Mais c'est affolant. Le truc, il n'a même pas encore commencé, tu sais déjà que ça va échouer et en plus, tu as raison. Ça aussi, ce sont des formes de tests où on vous met un nouveau départ. On vous met dans un nouveau départ, on vous teste dedans pour voir est-ce que vous êtes capable de discerner les choses. Ne pas remettre votre énergie dans tout et n'importe quoi. L'amitié. La séparation, qu'est-ce que je disais? Le voyage. Ça confirme bien. Ça confirme bien ce qu'on a dit. Et au dos du paquet, on a l'évolution. Donc, il y avait une forme d'amitié naissante. Pour moi, amitié, c'est lien. L'amitié peut parfois mener à l'amour ou peut rester tel quel. Ou c'est quelque chose qui était naissant par rapport à une nouvelle connaissance. Quelqu'un qui vous a approché, vous qui avez approché une nouvelle personne. Ok? Et peut-être de l'autre côté, on va se dire, mais soudainement, cette personne a pris de la distance, cette personne s'est éloignée, cette personne s'est détachée. Mais c'est parce que vous avez eu le discernement de voir que, en fait, c'était pas cette amitié-là ou c'était pas ce nouveau lien-là. C'était pas bon. Le départ est faux. C'est un faux départ. Il y a eu séparation. Alors, ça peut être une séparation dans le sens où vous avez dit, écoute, on coupe tout, on arrête là. Ou ça peut être juste la séparation de fait parce qu'on a quand même la distance et le voyage. Ou vous vous êtes juste éloigné. Vous êtes parti, vous avez vaqué à vos occupations normales. Et il y a une forme d'incompréhension pour moi. On parle du temps. Alors, cette incompréhension, pour moi, je ne pense pas qu'elle vienne de vous. Parce que vous avez quand même la clairvoyance qui parle de discernement.
d'avoir les tenants et les aboutissants. Mais c'est comme si, pour une personne en face ou les personnes en face, selon le type de lien d'amitié, une ou plusieurs personnes, c'est comme si c'était des signaux mitigés. La personne est là, la personne n'est pas là. D'un coup, elle n'est plus là. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Joie. Avec le temps et la joie, j'ai la confirmation que quand vous avez pris ce nouveau départ, vous avez vraiment compris que là, la situation, le nouveau départ qui s'offrait à vous n'était pas le bon. Ça n'allait pas marcher. Donc, vous avez pris une forme de distance. Vous êtes un peu éloigné, voire retiré pour couper sur quelque chose. Et on vous dit que c'est dans le temps. Alors, le temps, le timing, ça peut être le timing divin maintenant, le timing divin dans quelques temps. Ou en tout cas, vous allez avoir des signes, puisque c'est le temps, vous allez avoir des signes qui vont vous confirmer que ce bonheur se dirige vers vous. On parle de chance. Vous regardez quel signe vous avez au niveau de votre planète Jupiter et ça va vous donner beaucoup d'indications sur comment vous pouvez accentuer, favoriser votre chance, votre retour de chance. Vous avez eu la chance, on va dire, d'esquiver des problèmes, d'esquiver un échec, de sortir de cette fatalité. Déjà au niveau de votre mentalité, votre façon de faire, ok? Vous avez eu le discernement pour vous rendre compte que c'est pas la bonne situation, c'est un nouveau départ, mais c'est pas le bon pour moi. Vous avez pris de la distance, vous êtes éloigné, vous avez coupé les ponts, vous êtes parti autre chose, vous êtes dans une forme d'élévation, de grandeur, de voyage qui, ça peut être un voyage de guérison, ça peut être un voyage de croissance personnelle. Mais on vous dit vraiment, clairvoyance, victoire, voyage, ce détachement que vous avez fait, grâce à votre don de discernement, votre habilité de discernement, vous dirige sur le chemin de la victoire. Dans le temps, vous allez pouvoir célébrer, vous allez être dans la joie, le plaisir et le bonheur partagés et vous regardez quel coup de chance que vous allez avoir. On dit que c'est un coup de chance, vous auriez pu tomber dedans. La santé, on est intact, on se régénère, on se restaure. Et donc on est plutôt sur un voyage de guérison. La protection et se protéger. Ouais, vous êtes dans la protection. Faites attention aussi à ce que cette protection-là, le fait d'user de votre discernement, ne vous ancre pas encore plus dans vos craintes. On a le verdict qui tombe à l'envers. On a un manque de décision. Ça peut être vous, ça peut être une personne où vous allez avoir des moments de joie et de bonheur, mais on a quelqu'un qui est incapable de prendre des décisions et de s'en assurer. La culpabilité, le miroir magique et l'hérédité. Bon, peu importe les mauvaises choses qui vous arrivent, avec le miroir magique, on vous dit que tout ce qui est lié à votre destinée sera protégé et assuré. Mais il va falloir travailler la culpabilité. C'est comme si vous deviez prendre des décisions fermes. Vous avez du mal à prendre des décisions fermes, d'où le fait de peut-être vous éloigner. Donc, comme je vous disais, attention à ne pas être encore plus ancré, le discernement en question, à ne pas être plus ancré dans vos craintes, parce que ça pourrait aussi être le renforcement de votre auto-sabotage. Et il faut parler, il faut parler. Vous avez des décisions à prendre, et comme vous n'êtes pas encore assez fort à votre goût, eh ben, vous culpabilisez de ne pas être suffisamment ferme lors des prises de décision quand vous n'arrivez pas à prendre des décisions fermes et strictes. Parlez-vous, déposez et déployez de l'amour en vous, de la compréhension, okay, de l'indulgence pour vous. Il n'y a que comme ça que vous allez réussir à être en accord avec vous-même. Non pas de vous fustiger ou d'être dans une violence émotionnelle et psychologique vis-à-vis de vous-même. Déversez autant d'amour en vous que vous êtes capable de déverser aux autres. Sinon, vous n'allez pas y arriver.